Dans une récente interview accordée à Perfect AIC, le politologue Messaanga Nyanding a partagé son point de vue sur la possibilité que l'adversaire de Maurice Kamto accède au pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2025. La déclaration du professeur Messaanga Nyanding met en évidence la perspective d'un changement de dynamique politique au Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Répondant à la question du journaliste sur la possibilité des ennemis remportera la prochaine élection présidentielle, le politologue a exprimé son scepticisme concernant la capacité de la protestation démocratique du Cameroun, DRPC, à maintenir leur pouvoir. Il a déclaré, au stade actuel de tout, si nous croyons toujours que le RDPC peut conduire quelqu'un au pouvoir, je dis que c'est mal, si l'ennemi est différent, c'est le cas de Maurice Kamto et Messaanga Nyanding, qui vous parle peut aborder le pouvoir, car en fait, les gens sont fatigués de ceux qui sont manipulés à gauche et à droite. Cette confirmation audacieuse du professeur Messaanga Nyanding montre qu'en tant qu'adversaire de Maurice Kamto, il sera en mesure de surmonter la confiance des électeurs et de remporter l'élection présidentielle d'ici 2025. Le politologue a souligné le mécontentement général face à la manipulation politique en cours dans le pays, soulignant ainsi la possibilité d'un soutien public à un candidat alternatif. Maurice Kamto, ancien candidat à la présidentielle et leader du Mouvement pour la Renaissance camerounaise, MRC, semble gagner en reconnaissance et en soutien. Le professeur Messaanga Nyanding, en faisant cette déclaration, a souligné la nécessité d'envisager sérieusement les changements potentiels dans le paysage politique camerounais. Il est important de noter que ces commentaires reflètent les opinions du politologue Messaanga Nyanding et ne préjugent en aucun cas de l'issue des prochaines élections. Le paysage politique au Cameroun reste instable et les mois à venir seront cruciaux pour déterminer l'orientation politique du pays. Au moins une personne a été tuée, plusieurs blessés et des voitures incendiées. C'est le bilan officiel de l'attaque armée contre la ville de Buea survenue dans la nuit du 29 au 30 janvier 2024. En effet, en pleine nuit, plusieurs personnes armées ont envahi la capitale de la région du Sud-Ouest 7. Selon Bernard Okalia Billet, gouverneur de la province maritime, l'invasion n'a duré qu'une dizaine de minutes, le temps d'agir. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le groupe armé a affirmé justifier l'attaque en question par le non-respect par la population du slogan « Ville morte », imposé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le cadre de la lutte armée. Ce qui se passe dans ces régions anglo-saxonnes depuis novembre 2016, cette situation survient après plusieurs mois de paix. Cette situation s'est produite au moment où nous demandions à la société de condamner les terroristes, a confirmé Bernard Okalia Billet sur la même chaîne. Bien entendu, il s'agit d'actes de représailles de la part des séparatistes contre des personnes qui tentent de briser les chaînes de la peur. C'est ainsi que nous savons qu'hier était une journée tout à fait normale. Les gens, comme les autres jours de la semaine, vont travailler. Mais en même temps, la population n'a pas non plus répondu aux attentes du gouvernement. Il est surprenant que ces personnes aient agi sans divulguer d'informations. Nous n'avons jamais nié le fait que les terroristes existent toujours. Nous savons qu'ils se cachent parmi la population, a condamné le chef de la zone. Tout le monde a hâte de poursuivre ses activités. Il veut profiter de la sécurité et de la paix. Mais nous disons qu'il faut maintenir cette paix et cette sécurité, a ajouté Bernard Okalia Billet. Mais l'homme a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque terroriste isolée, en reconnaissance de l'attaque d'hier et en apaisant les craintes qui pourraient se propager dans toute la ville et la région. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.